Et voilà, c'est donc reparti pour une nouvelle traversée, celle qui devrait cette fois-ci nous conduire jusqu'en Islande, après 48 heures d'attente à Klaksvík, avec cette dépression de 969 millibars et les vents de 40 nœuds qu'on a laissé passer bien au chaud. Et bien là on est reparti, la dépression est juste devant nous, 985, bientôt 990 d'ici quelques heures, elle est en train de se combler, elle va nous passer devant le nez. Et là nous bénéficions de la fin des vents forts, entre 25 et 30 nœuds sur le travers. Le bateau est avec 3 ris et 2 ris dans le génois. Cette traversée des Féroé jusqu'à l'Islande fait 250 000, on devrait donc la boucler en 2 jours, avec une première journée donc vent de travers fort, puis ensuite ça devrait mollir. On devrait se trouver sans doute pendant un moment au près, dans une quinzaine de nœuds, et on risque ensuite, si les prévisions sont exactes, de devoir terminer dans les calmes post-dépressionnaires au moteur. Le gris, la grisaille, la pluie, c'est un petit peu le prix qu'on va payer pour aller sur l'Islande, parce que décidément, si on veut avoir du vent favorable, il faut donc être en général devant une dépression, c'est-à-dire justement dans la zone pluvieuse de la dépression. C'est pour ça qu'au fond, toutes ces traversées maintenant, depuis pratiquement la Norvège, voire même la Suède, se font dans la grisaille. Et puis le soleil, on va le trouver en Islande. Ben là, je suis en train de changer la pastille du fusible du safran parce qu'il y avait un seul tronc qui traînait dans la mer entre les Féroé et l'Islande. Il a fallu qu'on se le prenne, on est passé dessus. Un beau tronc, hein, malheureusement, on a pas tout filmé, mais enfin, il fait en tout cas 3-4 mètres de long, 30 à 40 cm de diamètre. Et on a passé par-dessus, il a juste tapé le safran. Et heureusement, le fusible du safran a sauté, le safran s'est relevé. Et là, maintenant, on est en train de, en vitesse, de remettre un nouveau fusible pour pouvoir continuer à naviguer. Voilà, tout est bon. Il ne reste plus qu'à un petit coup de pompe et puis le safran va être de nouveau en place. Et voilà, c'est bon. Comme prévu, c'est donc au moteur qu'on est en train d'approcher de l'Islande. La Terre maintenant doit être à une trentaine de milles. Autre invité, non pas surprise ici, parce que c'est quand même assez commun, le brouillard. On espère qu'il va se lever lorsqu'on sera vraiment proche de la Terre. Pour l'instant, la visibilité est de à peu près 300-400 mètres autour du bateau. C'est donc au radar, bien entendu, qu'on fait la veille au cargo. Vous savez que jusqu'en 1988, l'Islande n'avait qu'une seule station de télévision, station d'État bien sûr, et qu'elle était hors service le jeudi. C'est ainsi qu'on dit que la plupart des enfants nés avant 1988 étaient certainement conçus un jeudi. Là, mes chers, on a changé de climat hein, ici. Ça sent le Spitzberg. Et on sent la différence de température, même dessous d'ailleurs. C'est ce qui s'appelle une arrivée aux instruments. C'est donc à la fois sur la carte électronique et sur le radar qu'on se fixe pour approcher l'entrée du fjord de Seyðisfjörður, qu'on devrait plutôt prononcer Seyðisfjörður. Il y a un point là à droite. Bon, ben on va le mettre en surveillance. Plus serré, je vais aller dehors là. Et voilà soudain sorti du brouillard, les premiers bâtiments de Seyðisfjörður sortent de petits ports tout au fond de ce fjord qui fait quand même 20 km de long. Et il a fallu vraiment arriver tout au fond pour commencer à voir quelque chose dans le brouillard. Contact pris avec les Coast Guard et on va voir comment on va organiser maintenant notamment l'avenue des douanes.